Gloire à notre Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, qui est ici présent au milieu de nous par son Esprit. Il l'a promis formellement et nous le croyons. Eh bien, chers amis, nous allons maintenant méditer la parole de Dieu et je vous proposerai tout d'abord de lire dans la deuxième livre des Chroniques, chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa, et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda, et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Et dans le même chapitre, au verset 15, tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Restons dans le même livre et allons au chapitre 19, ce n'est pas très loin. Chapitre 19, verset 3. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Nous allons maintenant lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. » Dans ce merveilleux récit, nous voyons un jeune Israélite galiléen qui, quelque temps auparavant, avant que Philippe ne le conduise vers Jésus, s'était mis à l'écart. Il s'était mis à l'écart sous un figuier, loin de tout regard, et il avait cherché Dieu. Nous avons lu dans le deuxième livre des Chroniques que les Israélites avaient reçu, à plus d'une reprise d'ailleurs, cette invitation de chercher Dieu.
si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il se laissera trouver. Cherchez Dieu, donc, les Israélites le pouvaient et le devaient. Et nous pourrions dire maintenant, à plus forte raison, nous-mêmes, aujourd'hui, dans le cadre où nous sommes placés de la nouvelle alliance, alors que le Seigneur Jésus s'est manifesté, est venu, a accompli l'œuvre de la rédemption. Par conséquent, nous pouvons, nous, chercher Dieu, et nous avons la promesse qu'il se laissera trouver. Quand je dis chercher Dieu, je dis, bien entendu, chercher Dieu en Jésus-Christ, porter nos regards vers lui avec l'assurance que nous pourrons le trouver et qu'il se passera certainement quelque chose en nous, dans notre cœur, dans notre être intérieur. Cette recherche de Dieu ne sera pas sans effet, sans résultat, mais nous sentirons véritablement la présence de Dieu en nous. Et chers amis, je crois que avant que ne commence cette convention de cette semaine, et nous voulons bien sûr croire, nous avons prié pour ça, qu'elle sera un grand moment pour tous, eh bien, je pense qu'il faut que nous l'abordions avec ce désir intense de chercher Dieu et de le trouver, de chercher vraiment la présence du Seigneur Jésus et de nous approcher de lui et d'entrer même avec lui dans une relation nouvelle. Relation. Chercher Dieu, le trouver, c'est cela. Entrer avec Jésus dans une relation nouvelle. Et c'est l'expérience que va faire déjà cet Israélite. On s'imagine, à tort, souvent, que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas toutes ces possibilités spirituelles que nous avons, nous. Bien sûr, il y a des différences entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle, certes, mais nous aurions tort de penser que les Israélites ne pouvaient pas, eux, s'approcher de Dieu et éprouver vraiment la joie de sa présence en eux. C'est l'expérience que fait Nathanaël, dont le nom signifie, vous le savez sans doute, don de Dieu, don de Dieu. Et chez les Israélites, la signification du nom avait une grande importance. Souvent, assez souvent, elle indiquait par avance, elle était prophétique, elle indiquait par avance la direction majeure qu'allait suivre la vie de l'intéressé. Alors, Nathanaël est conduit vers Jésus par Philippe, non sans qu'il ait formulé tout d'abord une certaine réserve. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'était un préjugé fréquent à l'époque, et bien que galiléen, Nathanaël le connaît et s'y tient. C'est une pensée qu'il a reçue, et il est étonné par conséquent que Philippe le conduise vers un Galiléen duquel il dit c'est celui que Moïse a annoncé, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Mais Nathanaël suit l'invitation de Philippe, qui se résume en deux mots, viens et vois. En cela, déjà, cet Israélite montre qu'il a le désir de voir par lui-même, de juger par lui-même, et de ne pas s'arrêter à des préjugés. Viens et vois. Oh, cet appel
est toujours très précieux pour nous aujourd'hui, pour tous les hommes, si nos contemporains, quels qu'ils soient, voulaient bien l'entendre et le suivre, viens et vois, s'ils voulaient venir s'approcher dans les lieux où l'Évangile est annoncé, comme ici et dans nos églises, nous serions très heureux. Mais vous savez que notre prière est très puissante et peut aboutir à ce merveilleux résultat. Voici donc Nathanaël en présence du Seigneur Jésus. Et Jésus, qui le regarde, qui le voit s'approcher de lui, immédiatement prend la parole pour lui dire « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Vous savez que le Seigneur Jésus ne s'est jamais servi de compliments. Il n'a jamais complimenté personne. Je pense que Dieu ne le fait pas non plus. Toutefois, en certaines circonstances, et elles sont très rares, le Seigneur Jésus a noté des choses, des faits ou des états d'âme qui le satisfaisaient d'une façon tout à fait particulière. Par exemple, concernant le centenier qui était venu vers Jésus demander la guérison de son serviteur, le Seigneur admira la foi de cet homme, admira la foi. Et ici, le Seigneur, avant même d'engager la conversation, tout de suite, d'emblée, va dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est donc tout de suite la situation de quelque chose, la situation d'un état d'âme que le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît. Nous avons dans l'évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 24, 24 et 25, ceci, chapitre 2, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il connaissait tous les hommes. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et en effet, le Seigneur Jésus l'a montré à différentes occasions, quand ses disciples, par exemple, s'étaient éloignés de lui, mis à l'écart, et discouraient entre eux, discutant de savoir qui allait être le premier dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur, en s'approchant, leur dira, de quoi parliez-vous entre vous? Et comme personne n'ose répondre, bien entendu, alors le Seigneur va leur montrer qu'il savait très bien ce qu'il disait. De loin, sans que ses oreilles entendent, il a su ce que ces hommes disaient entre eux. Mais alors, chers amis, arrêtons-nous une petite minute dans notre récit et pensons à ce que maintenant le Seigneur Jésus, qui est présent, nous le croyons, n'est-ce pas? Nous le croyons de tout notre cœur. Eh bien, pensons à ceci, c'est qu'il nous connaît les uns et les autres. Il nous connaît un par un. Et comme il est dit dans le livre de l'Exode, il nous connaît par notre nom, il nous a fait grâce, un par un, à chacun de nous, si nous avons cru en lui, il nous a fait grâce, il nous connaît. Il sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur Jésus est Dieu. Et bien entendu, il dispose de toute la science de Dieu. Alors ce matin, chers amis, voulons-nous considérer cela, que le Seigneur Jésus connaît nos pensées, connaît notre état d'âme. Il sait pourquoi nous sommes venus ici, ce qui nous a amenés ici. Bien entendu,
il y a eu une direction de lui, ça c'est certain, pour chacun de nous. Mais il sait comment nous sommes venus, il sait ce que nous cherchons, ce que nous désirons, ce dont nous avons besoin. Il le sait, il le sait. Et n'est-il pas prêt, bien sûr, à nous donner ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire ce qui va nous convenir, la grâce qui va s'ajuster à nos besoins. N'est-il pas prêt à nous donner cette grâce qui va s'ajuster à nos besoins, aux besoins de chacun de nous? Croyons-le ce matin, chers amis, croyons cela, faisons cet acte de foi. Le Seigneur me voit, je n'y puis rien. Je ne peux pas l'empêcher, bien sûr. Peut-être cela, a priori, me gêne-t-il un peu. Eh bien, ne soyons pas gênés. C'est Dieu notre Créateur. C'est Dieu notre Sauveur en Jésus-Christ. Eh bien, il nous voit, il connaît notre pensée, tous les replis de notre cœur. Rien n'est caché, tout est à nu devant lui. Ah, chers amis, mais c'est important cela. Nous qui venons en retraite ici, nous qui venons en convention, et je pense que cette convention va être essentiellement une retraite spirituelle magnifique pour tous. Alors, pensons à cela, que Jésus nous voit, nous connaît, et dans son amour entend nous donner ce qui nous convient, ce dont nous avons besoin pour grandir, pour le connaître mieux, pour le servir, et en tout cas, pour sortir de tout ce qui nous gêne, de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui encore nous retient, hélas, loin de lui, de tout ce qui lui déplaît, ce qui déplaît à Dieu en nous, tout cela, il peut le balayer, l'ôter maintenant. Alors que notre foi soit à l'œuvre, et certainement Jésus le fera. Ainsi, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et qu'est-ce que cela pouvait signifier? Eh bien, il y a absence d'arrière-pensée. Le Seigneur constate que dans le cœur de cet homme, il n'y a point d'arrière-pensée, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de tromperie sur soi-même, comme l'épître de Jacques nous montre que cela peut se faire. Un homme peut se tromper sur lui-même, même s'il lit la parole, il peut se tromper. Un cœur sincère, un esprit droit, aimant la vérité. Comme Jésus l'a dit devant Pilate, celui qui est de la vérité, qui est, c'est-à-dire qui aspire à la vérité, écoute ma voix, il écoute ma voix. Soyons ceux-là aussi, maintenant, chers amis, et pendant tous ces jours, qui aspirent à la vérité. Chers amis, savez-vous que nous ne pouvons pas être sauvés sans la vérité? Ah, que personne ne vienne nous tenir un autre langage. La vérité est indispensable. On ne peut pas avoir la vie sans elle. C'est la vérité qui nous sanctifie. Alors il nous faut la vérité. Ne confondons pas cette vérité qui va pénétrer dans nos cœurs avec peut-être celle que maladroitement, avec nos mots, nos phrases, nous essaierions d'exprimer. Alors là, nous pourrions certes être un petit peu de travers. Nous n'arriverions pas à déclarer avec exactitude quelle est cette vérité qui nous touche, qui pénètre en nous. Mais celle qui pénètre en nous, c'est celle-là que nous désirons, c'est celle-là qu'il nous faut. Ce cœur sans fraude était donc un cœur qui cherchait sincèrement quelque chose, et qui était déjà saisi par la soif de Dieu. Avons-nous cette soif de Dieu dont parle si bien le psaume 42? La soif de Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Est-ce que nous sommes venus, mes amis, à cette convention avec cette soif? Ah, chers amis, oui, dites amen à cette soif. Nous avons besoin de cette soif. Celui qui croit et qui a soif, alors celui-là
des fleuves d'eau vive sortiront de son sein, comme dit l'Écriture, et cela est une parole encore du Sauveur. Après avoir entendu cette parole du Seigneur Jésus, Nathanaël va marquer son étonnement et dire « D'où me connais-tu » Et Jésus de lui répondre « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier », et je l'ai noté, il pouvait y avoir de cela plusieurs heures, disons même quelques jours. Pas une circonstance qui avait précédé de près la rencontre avec Jésus. C'était peut-être la veille, l'avant-veille, peu importe. Nathanaël avait eu un moment délicieux sous son figuier. Il avait cherché Dieu, il avait appelé, et Dieu avait répondu, et son cœur en avait été véritablement fondu par cet amour qui l'avait embrasé. Alors, d'où me connais-tu? Avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, je t'ai vu. Ah ça, alors là, c'est une déclaration qui va droit au cœur du Seigneur, de Nathanaël venant de son Seigneur. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Tu étais seul, bien sûr, tu avais bien pris soin que personne ne t'écoute, ni ne te voie. Eh bien moi, je t'ai vu, j'étais là et je te voyais. Alors là, il y a quelque chose, évidemment, qui émeut profondément, qui bouleverse ce jeune Israélite, et sans attendre, dans son cœur, vraiment, tout comme ce sera plus tard chez Pierre, qui recevra de Dieu cette révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien là, Nathanaël va dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, c'est-à-dire le Messie que nous attendions. Le Messie attendu, c'est toi, c'est toi. Et Nathanaël, donc, en cette minute particulière, solennelle, extraordinaire de sa vie, a fait le rapprochement entre cette présence invisible qu'il avait ressentie sous le figuier, et puis là, devant lui, un homme comme les autres, habillé comme les autres, qui était là, qu'on lui signalait être de Nazareth. Cet homme-là était le même que celui qui s'était révélé à lui. L'invisible était là, visible dans un homme. Et nous comprenons pourquoi, là, maintenant, Nathanaël peut dire, Rabbi, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas une connaissance particulière qui lui fait dire cela, c'est la révélation de Dieu. Et chers amis, vous allez me dire, mais moi je sais que Jésus est le Fils de Dieu. J'en ai la certitude, c'est ma profession de foi. Je ne veux pas déroger de cela. Je vous répondrai, chers amis, ce n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Ce qu'il faut que nous ayons maintenant dans le cœur, ce n'est pas ce qui résulte d'une connaissance. La connaissance a eu son rôle, elle est utile. Je crois fermement que nous avons besoin de lire la Bible et de la méditer, et c'est pour nous une source nécessaire. Mais il y a une seconde source aussi, dont l'apôtre Paul parle sous l'expression « un esprit de révélation ». Paul prie pour que les chrétiens reçoivent de Dieu un esprit de révélation. Nous avons besoin de cet esprit de révélation pour connaître Jésus, pour avoir la révélation véritablement de Jésus, non pas le savoir parce que
notre intelligence d'homme, notre mémoire, tout cela intervenant, nous avons retenu que Jésus est déclaré être le Fils de Dieu, et nous y attachons notre foi, il est le Fils de Dieu. Il faut bien plus que cela. Il faut que cela soit en nous, que nous en ayons eu la révélation intérieure. Quelqu'un me disait hier ici, au sujet de l'amour de Dieu, un jeune, il me disait, oui, j'aime Dieu à certains moments, je me sens porté plus particulièrement à aimer Dieu. J'aime Dieu, mais je l'aime pas comme certainement il faudrait l'aimer. Et je lui rappelais ce qu'était le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ça, c'est le premier commandement auquel s'associe le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais alors ce commandement est un fait, est un sommet. Mais comment véritablement aimer Dieu? Nous ne pouvons pas aimer Dieu d'après seulement une lettre, d'après seulement une invitation que nous avons reçue extérieurement par le moyen de l'Écriture. Elle est juste. Mais il nous faut une révélation intérieure de cet amour de Dieu, chers amis. Voilà des choses que vous avez à chercher. Si vous venez à cette convention avec la soif de Dieu, avec le désir de recevoir du Seigneur Jésus, qui vous connaît intimement, qui sait ce qui est en vous, qui évalue vos besoins et qui entend y répondre pour votre bien, pour votre croissance, pour que vous soyez véritablement transformés. À la nouvelle naissance, nous disons, nous avons été transformés, c'est vrai, mais cette transformation a du chemin encore à faire en chacun de nous. Alors, si vous venez là, avec cela, demandez aussi au Seigneur qu'il vous révèle pleinement l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va se révéler en même temps que se révélera à nos cœurs la réalité de ce que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il était homme, certes, mais qu'il était avant tout la parole de Dieu faite chair. Et comme il aimait le dire lui-même, il n'était pas d'en bas, il était, lui, d'en haut. Et je voudrais vous dire, en terminant, je voudrais vous dire ceci, c'est que les apôtres, les 12, qui accompagnaient le Seigneur Jésus, eh bien, et qui ont ensuite établi les fondements avec leur maître, les fondements de l'Église, fondements de Christ et des apôtres, eh bien, les apôtres ont eu besoin, eux, d'une conversion. Et cette conversion, ils l'ont connue avant que le Seigneur Jésus ne les quitte, c'est-à-dire même avant la crucifixion. Ils ont connu cette conversion, et je vous lirai dans le chapitre 16 de Jean, et au verset 29, ceci, ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Nous savons que tu sais toutes choses. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Voyez, ils avaient eu donc la révélation intérieure de cela. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Et l'on pourrait presque un peu amplifier cela en disant, enfin, voici venu le moment où vous croyez que je suis sorti de Dieu. Jusque-là, cette certitude ne les avait pas encore atteints. Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Il va y avoir des épreuves, bien sûr. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, et la paix, c'était là
la conversion des apôtres. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et en effet, le Seigneur Jésus, dans le chapitre suivant, au chapitre par conséquent 17, celui de la prière sacerdotale, le Seigneur, verset 6, s'exprime ainsi: « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu, voyez-vous, vraiment connu ou reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Voilà le point capital. Chers amis, il faut que les certitudes qui sont en nous et dont nous avons le plus éminent besoin, il faut que ces certitudes soient appuyées par une révélation de Dieu, qu'elles ne soient pas seulement la Bible crue, cela il le faut, bien sûr, crue, reçue, mais il faut que ce soit vraiment la parole vivante de Dieu et qui ait apporté en nous ces certitudes-là. Et, chers amis, je pense que si ces certitudes nous viennent, si vous les demandez à Dieu sincèrement, avec ce cœur sans fraude, qui était celui de Nathanaël, eh bien, le Seigneur ne manquera pas de répondre à votre attente. Et ces certitudes, il viendra les fortifier, il viendra vraiment les implanter, les enraciner en vous. Chers amis, c'est cela dont nous avons besoin. Nous ne devons pas être chrétiens seulement par la lettre des Écritures, mais il faut que l'Esprit de Dieu ait fait en nous toute son œuvre, et vous êtes réunis ici, dans ces quelques jours, pour que le Saint-Esprit agisse en profondeur dans chacun de vous, et nous allons en remercier le Seigneur, car il va le faire. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, oui, nous avons besoin, Seigneur, des grandes certitudes de la vérité en nous. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous renouvelles. Nous avons besoin, Seigneur, que la révélation de ton esprit apporte à notre être intérieur toute la force, toute la puissance qui est à mettre sur la vérité professée, la vérité connue, la vérité reçue du Saint-Livre, ô notre Dieu. Et que maintenant, Seigneur, ton esprit soit à l'œuvre au milieu de cette assemblée, au milieu de cette convention, ô Seigneur, pour nous enrichir tous, pour nous fortifier, pour que nous puissions reprendre ensuite nos routes vers le monde avec un esprit de force, de conquête, pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Amen. Amen.